Vous savez, quand on est dans une ville universitaire comme celle de Tchang, il y a un ensemble de services qui deviennent fondamentaux. J'ai nommé les services techniques. Parce que voyez-vous, la question d'urbanisation se pose, la question de salubrité se pose ou d'assainissement tout court. La question d'alimentation en eau se pose. Et si vous n'avez pas un service technique fort, vous serez sujet à de multiples contrats que vous serez obligé de passer avec des personnes spécialisées extérieures. Et quand on sait que les communes, pour le moment, n'ont pas suffisamment d'argent, ça pose un problème. Donc la stratégie a été basée sur l'amélioration de la ressource humaine au niveau des services techniques. Parce que voyez-vous, les problèmes relatifs à la gestion des déchets sont l'apanage de l'agence municipale de gestion des déchets. Celles relatives à la gestion de l'eau et de l'énergie, c'est l'AME. Et toutes ces agences-là font bien partie des services techniques. Donc nous avons pris la peine de nous assurer qu'au niveau de l'AME, nous avons des gens qui sont assez futés relativement aux énergies renouvelables. Parce qu'une ville comme la ville de Tchang, lorsqu'elle veut rayonner, il faut qu'elle soit illuminée. Et aujourd'hui, l'énergie conventionnelle pose un problème. Il faut bien qu'on s'appuie sur les énergies renouvelables, notamment sur le photovoltaïque. Et c'est quelque chose d'assez spécifique. Il est donc bon qu'il y ait un responsable suffisamment capé à la hauteur des attentes. C'est-à-dire qu'à même de déceler une anomalie sur un lampadaire solaire, par exemple, ou alors à même de se rendre compte que l'installation de ce lampadaire ne se fait pas dans les règles de l'art. Lorsqu'on parle de l'assainissement qui inclut la mobilité humaine, il faut bien qu'on ait quand même un ingénieur qui est capable de faire une conception. Parce qu'on ne va pas laisser nos villes continuer à se construire sans des documents d'urbanisme, sans un plan d'urbanisation. Il faut bien que quand on collecte des déchets, qu'il y ait un schéma directeur. Et ceci ne peut être fait que par des mains expertes. La commune de Tchang a à cœur de rendre à ses populations une ville, une commune salubre. Elle a pris le pari de faire dans l'innovation, de faire dans l'efficacité et de faire dans l'inclusivité. Dans son organisation, elle a innové en éclatant les services techniques. Aujourd'hui, le service d'hygiène a pour mission de faire du désherbage, du curage des routes, mais aussi elle assure ce qu'on appelle le certificat et la conformité vis-à-vis des établissements, mais aussi d'autres boutiques ou commerces de la ville. À côté de services d'hygiène, il y a l'innovation même, celle-là où il y a un service spécialisé, un établissement public communal qui s'occupe de la collecte, de traitement et de la valorisation des déchets. C'est une particularité, une spécificité. Pourquoi? Parce que elle mobilise une expertise technique, une ingénierie technique et financière qui permet aujourd'hui à la ville de Tchang d'être une des premières en matière de gestion des déchets. Aujourd'hui, nous avons une cité qui est comme un carrefour. Et il n'est que normal que ces cités soient propres. Nous avons une cité qui est l'entrée de plusieurs régions, le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest. Il y a des incidents qui se produisent souvent. Ceux qui sont chargés de remettre rapidement un type d'ordre sur le plan de l'hygiène, la salubrité, c'est bien le service d'hygiène. Donc les missions sont bien distinctes. C'est-à-dire que vous avez une agence municipale de gestion des déchets qui travaille beaucoup plus sur la question de la collecte du déchet, la question de la gestion du déchet, qu'il soit solide ou liquide, alors que le service d'hygiène et de salubrité, lui, il s'assure de la propriété générale de la ville. Nous, les services techniques, nous intervenons sur plusieurs volets. Nous allons d'abord commencer par l'une des activités impopulaires que nous menons au quotidien, celle
de la libération en fait des emprises et de la voie publique par le dégagement de tous les comptoirs et tous les kiosques qui jongent les voies. Lors donc de cette opération qui a été dénommée opération d'assainissement, nous verrons à ce que tous les comptoirs qui jongent les voies soient dégagés, toutes les bâches ou bien tous les aménagements en bordure de route qui ne sont pas propres soient dégagés, et nous donnons donc des recommandations aux différents propriétaires afin que cela puisse être présentable en fait. Quand on parle d'assainissement aujourd'hui, la notion de mobilité humaine fait partie de l'assainissement. Parce que quand nos voies, nos artères sont obstruées par des gens qui s'installent de façon spontanée, vous comprenez que la ville est enlaidie, entre guillemets. Et dès lors que vous désengorgez toutes les artères, que vous libérez des artères de toutes ces constructions spontanées et sporadiques, vous vous rendez compte que la ville devient belle. Mais aujourd'hui, quand vous êtes à Tchang, quand vous êtes au niveau du rond pour la gendarmerie, vous pouvez jeter un regard vers le rondeau. Et ceci n'a été possible que parce que tout ce qui encombrait la chaussée a été dégagé. Tout ce qui fait des extensions anormales des bâtiments qui avaient reçu des permis pour construire des types d'immeubles précis, et on se retrouvait avec des extensions pour faire des bars, pour faire des ventes à emporter, pour stocker des matériaux de construction pour ce qui est des quincailleries. Nous avons dû libérer cela, et aujourd'hui il y a une visibilité, la ville devient belle. Nous avons une grande innovation, c'est que la cellule de communication participe énormément à toute l'organisation qui met en jeu les actions de salubrité. Ça se fait à travers des actions en radio, ça se fait aussi à travers des actions de proximité, en relayant et en appuyant le service d'hygiène et de salubrité, et ça se fait aussi en étant en contact avec ce qu'on appelle les comités de quartier. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans le développement local, nous sommes dans la décentralisation. Ça signifie que les acteurs majeurs que nous avons, plus dans le centre urbain des centres, mais dans les groupements, dans les villages qu'on a dans les groupements, dans les quartiers qui ont des groupements, sont devenus des maillons essentiels. Ça veut dire quoi? Nous avons des comités de développement qui fonctionnent. Nous avons des comités de gestion de points d'eau qui fonctionnent dans nos différentes contrées. Nous sommes attelés à remettre en branle ces comités qui étaient dormants, il faut dire comme ça, et à créer là où ils n'existaient pas. Parce que ce sont ces comités qui sont les relais. Lorsque nous avons décidé d'implémenter une politique sur le plan complètement local, ce sont ces comités-là qui vont être chargés de suivre ce que nous faisons, qui vont être chargés de remonter ce dont on a besoin pour que la vie soit belle. Les populations font partie intégrante de l'organisation innovante qu'a mis sur pied la commune de Tchang pour promouvoir un environnement salubre en prescrivant des mesures de salubrité publique, on peut le dire. Ces populations-là s'organisent à la fois spontanément en réaction à la communication que fait la commune de Tchang pour créer leur comité de quartier. Mais il faut dire que ces comités de quartier-là font partie intégrante des actions, font partie intégrante de la réflexion qu'il y a sur les actions à mener. Et ces comités sont très appuyés par la commune de Tchang. Nous avons mis sur pied un comité de développement. Grâce à ce comité de développement, nous ne sentons plus les braquages, les bandits dans notre quartier. À travers, n'est-ce pas, les lampadaires que nous avons installés, nous avons contribué, cotisé de l'argent pour faire installer les lampes sur toute la ligne ici chez nous, dans notre quartier. Et grâce à ça, beaucoup de gens en profitent et nous sommes ravis. Nous n'avons plus de problème. Et maintenant, concernant par exemple la salubrité, nous avions également des jeunes qui se mobilisent. Ils ont accepté, n'est-ce pas, mettre la propriété chaque fois sur notre trajectoire. Et c'est comme ça que ici, depuis un certain temps, nous n'avons plus de problème de salubrité.
Nous exhortons certaines personnes aussi à faire comme nous pour encourager la commune de Tchang. Nous avions vu que c'était un peu... La route n'accédait pas ici en bas. On a pu peut-être faire des petits travaux juste à ce actuellement la route accède bien. Nous exhortons aussi certains gens dans certains quartiers aussi de faire comme nous. Le quartier est bien entretenu pour le moment. C'est chaque dimanche, surtout chaque dimanche, nos jeunes et nous les encourageons à faire cette corvée, je dirais, ce nettoyage. Et nous on s'en sort, ça va aller. Ça va aller. Il y a donc l'action aussi de reboisement de nombreux espaces verts autour de la ville, parmi lesquels donc, le rond-point de la gendarmerie, parmi lesquels la place de fête, la place de l'indépendance. Les actions que nous menons au quotidien pour l'embellissement de la ville de Tchang, c'est d'abord premièrement le reboisement qui a été fait par le conseil municipal jeune de la ville de Tchang. Nous avons planté près de 150 plantes d'origines diverses. Et aujourd'hui, nous faisons à l'assainissement de la ville, le nettoyage de la ville, le ramassage des papiers, la sensibilisation aussi des parents et ceux qui déposent les ordures, qu'ils le font dans un endroit, dans un dépotoir qui est marqué Amjet. Nous avons vu dans des villages comme le Fé, dans des villages comme Tchouadzon, où des élites se sont mobilisées pour avoir des fonds permettant qui de construire l'adduction d'eau, qui de construire une route. Ça veut dire, ils viennent vous dire, oui, nous sommes battus, nous avons de quoi mettre le carburant dans l'engin, nous avons de quoi payer 2 tuyaux, mais comme le projet nécessite des moyens plus importants, voilà la bonne volonté que nous manifestons pour créer un élément déclencheur dans votre esprit et que vous puissiez nous accompagner. Voilà comment nous avons réussi à motiver les comités de développement, à motiver les organisations de société civile. N'oublions pas qu'à côté de ce comité de développement, nous avons des OSC qui officient et bien. Parce que quand on parle aujourd'hui de la collecte des déchets ménagers, on voit très bien qu'il y a des OSC que la commune a mis en branle et ça permet de créer des emplois, créer des revenus en embellissant la ville. Nous avons d'abord posé un diagnostic qui était celui de savoir quel est l'état réel de nos routes. Cela nous a permis de déboucher sur la maturation de 10 voies principales de la ville de Tchang. Et cette maturation nous a révélé, suivant les zones où nous nous trouvions, que nous allons être amenés à faire les routes avec du béton bitumineux, faire des routes avec des pavés autobloquants, faire des routes avec le béton compacté roulé. Vous voyez qu'on a déjà de l'avance. Nous avons des projets maturés pour y aller. Mais en attendant, il y a des points névralgiques, comme les accès vers les marchés. Nous avons travaillé pour que ces accès soient fluidifiés. Nous avons revêtu ces voies de la latérite en nous assurant que les caniveaux qui permettent le drainage des eaux étaient fonctionnels. Nous sommes allés au niveau de la gare routière. Nous avons non seulement travaillé pour que, en saison de pluie comme en saison sèche, qu'il n'y ait plus jamais de la boue à la gare routière. Nous avons aussi travaillé pour que les voyageurs soient à l'abri en reconstruisant les hangars et en redonnant une beauté à cette zone qui est quand même la zone d'entrée de la ville. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons cherché des zones névralgiques, comme le camp camion, où nous avons fait un travail qui a été qualifié de remarquable. Vous savez, quand vous travaillez, vous ne pouvez pas être juge et parti. Il nous a été dit que depuis de très longues années, ces zones étaient invivables. Depuis presque 10 ans, on souffre beaucoup de salubrité ici. Mais je pense que c'est aussi compte tenu du fait que les camions qui passent ramasser les ordures n'avaient même pas accès au quartier. Et je crois qu'avec cette façon de faire la route, les choses vont changer. Et puis le ramassage pourra se faire. Et même les petits motocycles là, de 3 roues, pourront passer au quartier facilement, ramasser les ordures.
puisque le quartier était devenu même le dépotoir général de Tchang. Maintenant, nous comprenons qu'avec ce que l'on fait, nous voyons même une dameuse. On comprend que c'est du sérieux. Aujourd'hui, on ne va plus dire que F3 est délaissé. Et n'oublions pas que c'est là-bas que se trouve notre Bico central. Et nous nous sommes battus pour la mettre en route parce que, voyez-vous, l'embellissement, la sécurité passe aussi par l'éclairage. Et quand nous savons que l'éclairage conventionnel pose problème, on voit très bien ce que cette Bico centrale hybride va nous apporter en termes d'éclairage, non seulement dans la zone de la cité municipale nouvelle qui va être lancée dans les jours qui suivent. Voilà un autre élément d'embellissement. Parce que on n'est plus resté cloîtré dans les 4 petits kilomètres qui faisaient l'objet de tous les appétits. Maintenant, nous avons créé une nouvelle ville. Nous avons créé de nouveaux lotissements urbains qui vont donc permettre à des jeunes cadres comme vous d'avoir un espace viabilisé qui va donner une autre vision, une autre visibilité à la cité. Voilà des choses que nous avons faites et qui vont certainement contribuer à embellir notre cité. En ce qui concerne donc l'éclairage public, vous savez aussi que l'embellissement d'une ville passe aussi par son rayonnement. Si nous passons dans un endroit qui est bien mais qui n'est pas suffisamment éclairé, on ne peut pas observer cette beauté. Alors la commune de Tchang est dans une dynamique d'éclairage du centre urbain et de ses périphériques. La nouvelle technologie sur laquelle nous sommes en train de nous appuyer, c'est les éclairages solaires. Alors, c'est donc pour ça que la commune de Tchang, depuis l'année dernière, a bénéficié de financement pour la pose des lampadaires dans la ville. Tout récemment encore, nous avons un projet, nous avons eu un financement du FECOM pour 106 lampadaires en fait, le long de la ville. On a défini des axes où nous devons donc implanter ces lampadaires. Donc. Dans la même lancée aussi, au vu des différentes actions menées par la commune, nous avons reçu dernièrement aussi un financement d'un partenariat entre le ministère de l'Urbanisme, le MINJU et le FECOM pour la pose d'environ 350 lampadaires. Et l'amélioration, ce financement sera en partenariat avec EDF Cameroun, Électricité de France, qui donc, en plus de ces nouveaux lampadaires qui vont être installés, ils seront équipés de caméras intelligentes. En fait, ils auront des systèmes innovateurs. Donc ce ne sera pas des lampadaires solaires classiques. Il y aura des petits ajustements, des petites touches particulières, innovantes que nous allons en fait insérer dans cela. Tchang est un élément essentiel. Son climat a appâté les gens et va continuer à appâter ceux qui seront près du feu de l'action. Et tout ce que nous faisons dans le cadre de l'éclairage, les lampadaires que nous allons installer dans les prochains jours, les nouveaux points lumineux vont contribuer à rendre Tchang ville prête pour accueillir la Cannes. Shutterstock Music.